J'ai bien reçu la campagne. C'est magnifique. J'ai parcouru le nouveau site. C'est fantastique. L'identité, on adore. Mais est-ce que mon logo pourrait être plus gros par contre? Plus gros mon logo! Plus gros! Mon logo! Plus gros mon logo! Bonjour et bienvenue dans ce podcast Plus gros mon logo Ouais. Bonjour. avec Lodovico Toujours. et Nat. Exact. C'est moi. C'est moi. Exactement. En plus, planté sur le début. Oui. Anaël. Eh non, Nat. Nathanaël ou Nat. J'en ai marre de toi déjà, ça fait une seconde qu'on est là. Donc, sujet d'actu très brûlant, n'est-ce pas Ludo? Eh oui, une masterclass de branding qui fête ses 130 ans. Stop, fallait pas le dire, je voulais que Nat il devine combien ça avait d'années, j'ai Oh tout mon oublié. Dieu. Ouais, c'est trop tard. Eh ben, on revoit l'action Merde. ralentie. Non. Oh, non. Ah ouais, t'aurais dû savoir. Pourquoi? Parce que c'est le plus jeune de l'équipe, c'est pour ça? Non, parce que moi je l'ai lu, parce que tu m'as montré ton sujet Ouais. et que toi tu sais, parce que tu as travaillé, parce Bah que oui. tu travailles si bien. Merci. Exemplaire. 20 minutes plus tôt. Ah Panique à bord. Et bah oui. Et je trouve que l'histoire de cette icône vaut la peine d'être relevée et de revoir une petite rétrospective en fait. Donc effectivement, Nathanaël, tu n'es pas bien au courant apparemment. Donc nous fêtons cette année les 130 ans d'une Quoi icône. Et Les si je te 130 montre- ans Exactement, Bah. ouais. Et si je te montre cette malle, sais-tu de quelle malle s'agit? J'en ai pas la moindre idée. Eh ben, pas pour l'instant celle de Louis Vuitton, parce qu'il va la réinventer. À l'époque des gens qui voyagent en fin 1800, c'est chose commune. Donc, les gens riches commencent à prendre le chemin de fer, notamment, et les longs voyages en bateau. Oui. Et voyager avec une malle est donc, du coup, quelque chose qui se fait. Et Louis Vuitton va se dire, tiens, après quelques années à Paris, il va faire ses armes, il va créer sa propre boîte à Nières, et il va remplacer d'abord la malle qu'on a vue en premier lieu, qui avait un dos bombé, enfin Ouais. un haut bombé, et il va la rendre empilable en faisant quelque chose de plutôt des lignes beaucoup plus franches. Mhm. Mais Et- quel homme pragmatique. Exactement. Mais ouais. Et en 1854, passage à la malle plate. Donc voilà. Mais on peut revenir encore sur du début qui va cette image, quoi. Donc on voit la griffe de Louis Vuitton. Il n'y a pas de logo. Et à cette époque, de manière générale, on est vraiment dans le développement de le haut pic de l'ère industrielle. Les logos, c'est pas encore chose commune. Et là, il va se passer un truc assez incroyable. Donc, on va connaître le logo Louis Vuitton assez vite, mais pour une raison simple. Une raison, non pas de branding et de luxe et de reconnaissance, mais plutôt de anti-copiage. Évidemment, les gens à cette époque-là se copient vite et il est très difficile de garder sa patente ou se protéger. Ils se sont dit, bah, tiens, pour être sûr que moi je vends quand même des malles qui sont extrêmement chères à des gens fortunés, je vais commencer à me démarquer, mais par sécurité et non pas par esthétique. Tu vois, mais tout en maintenant une certaine forme d'allure. Et là, on commence à avoir une première forme d'élégance, parce que les malles étaient vraiment en bois, et là, il y a un petit covering qui est fait. Oh, wow. Plus tard, Louis Vuitton, il va développer quelque chose aussi qui va commencer à arriver avec le voyage, c'est le vol. Oui. Ces malles étaient cambriolées. Et en 1886, du coup, la malle va être incrochetable. Donc, il y aura une serrure, mais celle-ci sera incrochetable. On ne pourra pas la dévoiler. Et en 1888, à nouveau, il se fait copier. Et là, commence à naître l'idée de génie, à dire, on va faire un truc un peu pénible à recopier. Nous allons faire un tissu sur notre bois. Et ce tissu, il aura un damier aux couleurs luxueuses de ce magnifique marron et ce petit crème comme ça. Ouais. Et là, bam, on commence à avoir la genèse d'une icône du luxe. Mais Louis Vuitton arrive au bout de sa longue vie. Et voilà. En 1892, il décède et une moustache laisse place à une autre moustache. Son fils Georges, son fils unique, Georges Vuitton, va reprendre les rênes de l'entreprise et en hommage à son père décédé, et toujours dans le but de rendre sa malle unique Ouais. et très dur à copier, il va y ajouter un motif, quelques motifs, et surtout un monogramme d'une élégance qui n'a pas vieilli d'un poil. LV, en hommage à son Wow. père. Que c'est beau. Exactement. Et là Incroyable. arrive, donc en fait, le branding
qui est du. Faut bien dire que la simplicité du logo, c'est assez avant-gardiste. À cette époque-là, les premiers logos qui vont naître, hein, surtout en Allemagne, par exemple, on se souvient de AEG, ces fameux électroménagers. Hein, il y a des, comment on appelle ça, des lave-vaisselle, des choses comme ça, avec la marque AEG. C'est un logo qui est très très similaire à la première génération de logos, qui a pas pris une ride, mais c'est très rare des exemples comme ça. Il y a tout plein de logos qui vont prendre un vent de modernité après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce logo-là, qui date de 1896, ce que vous voyez là, c'est quasiment à l'identique d'aujourd'hui, plus ses couleurs, plus tout le système branding avec son monogramme qui s'adapte parfaitement aux besoins actuels de digital, où tu peux réduire ça pour les réseaux sociaux, c'est parfait. Donc c'est vraiment une masterclass, et tout ça a été en fait initié par de l'anti-copiage, et donc on va dire du security branding, plutôt que c'est fou. un réel désir de créer une marque. C'est après coup que c'est devenu quelque chose à copier, et en fait ils ont créé le game, quoi. Et on peut voir donc par la suite petit sac qui porte qui. Attention, qui porte ce petit sac? 1930-1980. 1930, on va dire, là je crois que 1933, qui est C'est un une femme. passage, c'est une femme, et c'est un passage de la marque intéressant, quand on part de la marque, de la malle solide, à finalement du fluide, avec ce magnifique sac à main en cuir. Et là, l'acte de génie, on se dit, on ne change pas une recette qui marche, ce motif que nous avions sur les malles s'applique également, et ça c'est une preuve de branding, une compréhension, une intelligence de marque, il s'applique à un nouveau matériau, mais on garde l'intégralité du branding et du code couleur. Donc ça, c'est vraiment de l'intelligence de marque. C'est ce qu'on a créé et on l'utilise, on a compris. Qui c'est? Attention, elle est morte en Suisse. Oh là là. Eh oui. Cette C'est le femme-là, seul indice qu'on a. Elle est morte en Suisse. Elle est À morte en Tolochna. Tolochna. À Tolochna. Exactement. Il J'ai s'agit pas la moindre idée. Audrey Hepburn. Oh yeah. Et voilà, pour speeder. Pourquoi je montre cette photo? Parce que ça, c'est une photo de Putain. 1933, si Elle- je ne m'abuse. Attends, mais bien. elle est morte en Suisse? Elle est morte en Suisse, ouais, comme beaucoup de C'est le d'artistes highlight sont venus, de ce que tu racontes. Mais ouais. Exactement. Charlie Chaplin, Maura Beauvais, Audrey Hepburn. Donc on a eu notre Incroyable. lot de stars américaines Wow. qui ont choisi le long repos en Suisse. La Mais marque, c'est- le branding se développe encore. C'est trop drôle parce que les fleurs rondes, là, Mhm. j'étais persuadée que c'était plus tard. C'était- Moi, je pensais que l'origine, c'était que celles Le qui LV? sont... Non, les fleurs, mais que celles qui sont pleines. Pas celles qui sont dans des formes. Mm. Voilà. Ok. Non, tu vois, c'est vraiment la modernité de ce truc. C'est impressionnant d'avoir joué sur des formes d'une géométrie aussi simple et du coup intemporelle. Mhm. Et sauf erreur, je crois que l'origine de cette esthétique, c'est en hommage au Japon, qui était aussi une destination de voyage à la fin du 19e siècle. Et également à 2 ou 3 fleurs de lys qu'il y avait dans une sorte de réclame qui mettait en avant la fabrique de Louis Vuitton à l'époque du père. hein. Ouais, ouais. Ok. Et le gars, il a justement fait un travail d'identification de ces symboles et de simplification pour arriver à ce motif intemporel. Putain, mais c'est fou. Et là, on va arriver à la dernière slide, donc icône aujourd'hui au centenaire de ce monogramme et non pas de la marque Louis Vuitton, juste du monogramme. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un logo qui a fait qui a une histoire incroyable. hein. Et on voit Zendaya encore avec le même modèle À 130 que ans. Audrey Hepburn. Elle a bien vieilli. 130 ans, ouais. Non, Une mais peau intemporelle, incroyable. ouais. C'est assez fou comme histoire. Moi, je me suis penché dessus, je voyais qu'on célébrait les 130 ans, mais c'est là que j'ai réalisé, mais attends, mais 130 ans, mais untouch, parce qu'on est dans ces airs de rebranding, de réexploration, d'adaptation de logo à travers des nouveaux produits, et eux, c'est passé, mais droit comme une fusée. Ouais, puis ils ont gardé Plus à d'un travers siècle. des époques pas faciles aussi. Parce que ce qui est drôle et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont inventé ce monogramme pour se distinguer des autres. Mais on va dire qu'il y a eu une phase compliquée où c'était du coup ce monogramme et la marque Louis Vuitton étaient tellement copiés. Ouais. Tu sais, c'est un peu le serpent qui Ouais, se ouais. mord la queue. On a Ouais, inventé le truc spécifique pour pas se faire copier. Ensuite, ils ont été identifiés comme luxe et puis la référence. Du coup, on va dire quand il y a eu l'apogée des contrefaçons, c'était, je crois, de mémoire, hein, avec peut-être Lacoste, mais je suis pas sûre, la marque la plus contrefaite au monde. Et du coup, c'était presque cheap, ringard de porter du Louis Vuitton, quoi. Il y a eu une sorte Donc, de drop, quoi. Bah, Ouais. ça les a servis. C'est fou parce qu'ils ont créé quelque chose pour que ça les serve. Et en fait, bah, presque 100 ans plus tard, parce que même un peu plus de 100 ans plus tard, ça les a desservis. Je pense que c'était début 2000, je dirais 2010, où c'était vraiment hardcore. On n'y croyait plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand même courageux de push through, de pas changer. Ouais.
De se dire non, on reste là-dessus, on continue. Tu sais, il y a eu toute une esthétique dans les trucs monogrammés beaucoup plus simple. Simple dans l'esthétique, avec beaucoup moins de monogrammes, etc. pour pas que ça ait l'air justement... ça avait un côté presque vulgaire, quoi. Ouais, c'était un peu c'était devenu comment dire, un peu un symbole de pas des parvenus mais des gens qui voulaient imiter les gens qui avaient la fortune avec justement c'était un peu nouveau riche m'as-tu vu, de mettre des trucs avec plein de monogrammes. Et c'était presque ostentatoire. Moi, je me vois arriver en vacances dans des rues où il y a plein de petits marchés comme ça, des petites caravanes et des petits des vendeurs de rue comme ça. Et tu vois que du Louis Vuitton à 10 francs. T'es là. Clairement. Ah ouais, on n'en est plus là. Oui, c'est ça. Non, mais incroyable histoire. Ouais. Et puis probablement un des logos les plus aimés juste parce que le logo est devenu le branding. Quoi. Le monogramme est devenu le produit et en fait la matière première. Ouais. Ça, ce qui est assez ce qui est cool, c'est que c'est typo, tu vois. Ça peut pas, ça bouge pas. C'est vraiment les prémices des logos. T'as quasi pas de forme, c'est que de la typo. Ouais. Et du coup, ça reste. C'est la typo, c'était la bonne. Tu peux la garder. C'est bon, toute ta vie, quoi. Non, incroyable, ouais. Défile le Mais... développement moderne des marques. Enfin, moderne, j'ai entendu 20e siècle, des marques ont dû se trouver elles plus tard, ou alors copier cette recette-là. Pour justement s'installer et devenir un acteur dans le panorama du luxe ou n'importe quel. Mais je sais pas si c'est encore trendy, tu vois. Est-ce que ça revient maintenant ? Là, il y avait une vidéo aussi attachée à ton truc qui était super cool qu'on pourra Alors rajouter, évidemment, c'était on peut regarder nous ou on peut couper pour après le podcast. Mais on peut regarder nous. Donc c'est la sorte de rétrospective. Dommage. Et lui, c'est Georges Vuitton, fils de Louis. Les mâles Louis Vuitton, irrésistibles. Irrésistibles et partout copiés. Que faire ? Georges cherche, Georges trouve. Il dessine 2 lettres, L, V, avec des fleurs, à 4 pétales. On va les mettre partout, il dit, partout sur les mâles. Un petit storytelling, l'animation elle est cool, le tracé du dessin, tout ça. Trop beau. Non, franchement, c'est un super job. Qui a fait ça ? L'animation, tu dis ? Ouais, ou le montage, tu dis ? Le montage. Ouais, j'ai pas. Ok, il n'y a pas. Okay. On pourra chercher. Parce que franchement, c'est clean, hein, vraiment, la partie avec le dessin qui se crée de... Non, c'est trop bien logo. fait. Puis c'est un storytelling incroyable, tu vois, avec toutes les images d'archives et tout. Non, ça rend trop bien, c'est trop chouette. Mais par exemple, toi, Nat, aujourd'hui, dans ta vie de jeune personne de 23... Oui. 23 ans, oui. Putain, je me suis pas trompée. Presque 30. Presque 30. Toi, t'achèterais un truc Louis Vuitton ? Pas forcément. Ouais, pas forcément. Ça m'attire pas tant que ça. Même si, alors je trouve que les produits sont assez sympas, visuellement, avec en plus de ça, cette couleur marron, et puis ces symboles, je trouve ça assez chouette, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Moi, c'est trop, effectivement, une marque, mais vraiment, j'entends la marque de réussite, quoi. Genre, si je vois quelqu'un qui a un sac Louis Vuitton en vrai, tu te dis waouh, c'est il a vrai. beaucoup d'argent à dépenser, quoi. Ouais. Moi, je m'en fous. C'est 3 000 euros les Ouais, sacs des c'est fois, vrai. c'est 500 euros. J'avoue, je suis un peu en Oui, mais dehors toi, de tout ça. Ouais. Donc, Non, mais c'est sûr. Après, c'est pas votre. Non, moi, je suis pas votre plutôt, DA, quoi. Vous voyez, quoi, ma DA, moi, c'est plutôt, voilà, quoi. la boue du Non, Hellfest. c'est pas votre DA, mais moi, tu vois, tu m'offres un sac. Ouais, j'allais dire. Tu m'offres pas un Louis Vuitton. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas, je veux pas un Louis Vuitton. Ça serait génial. Je vais me faire détester. Ah, toi, Mais- tu caches un peu le cadeau pour après. On va changer. T'as le bon d'achat? T'as le bon d'échange? Non, je l'ai pas. Ok, Non, d'accord. ouais. On le brûle. Voilà. Non, mais je sais pas. Du coup, je crois que je reste sur... Mais c'est parce que c'était quand j'ai C'est grandi. quoi, toi, alors? Ah bah écoute, non, je rigole. Devine. Chanel. Non, pas Chanel. Moi, je voudrais un Lancel. Ah, Lancel. Ouais. Intemporel, tu peux le garder toute ta vie, ça changera jamais, c'est magnifique. Ou, si vraiment t'as du budget, Hermès. voilà. Oh, waouh. Bingo. Bravo. Je te demande le cadeau maintenant. Ouais. J'ai Non, changé, mais j'ai griffonné. c'est une vraie conversation que j'ai déjà eue avec mon cher et tendre époux, parce qu'il me croyait pas que si t'investis propre sur un Hermès, eh ben, il peut prendre de la valeur. Ouais. Il y a des Hermès vintage maintenant qui valent 6 fois plus que le prix coûtant de quand ils ont été achetés. Puis tu peux les entretenir, ou bien. Ou c'est un truc un Oui. peu comme une carte Pokémon, il faut le laisser dans l'emballage. Non. C'est vrai qu'il faut pas le prendre tous les jours. Mais bref, Ouais. en tout cas, chapeau Louis Vuitton. Hein. Ouais, bravo à eux. Ouais. En tout cas, moi, tu vois, j'étais pas fan. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que j'étais pas fan
attaché à la marque de base quand tu as proposé le sujet. Et quand j'ai vu la petite vidéo, le petit storytelling et tout, non, je me suis dit propre, ils reviennent bien avec une autre DA aussi, un truc un peu plus clean, un truc qui met en avant leur savoir-faire, leur histoire, leur patrimoine, et moins juste le côté ce monogramme partout. Ouais, moi j'ai bien aimé l'histoire justement de l'origine justement anti-copie finalement, donc, et non pas la recherche absolue de faire comme nous on bosse tous les jours, de faire des brandings uniques. Ils se sont dit non, il faut qu'on arrête de copier, donc rajoutons un truc, juste faisons une différence pour qu'on sache que c'est nos sacs et puis qu'on n'achète pas les autres, quoi, parce que sinon on était trop on risque de se faire copier, on perd de la valeur et puis surtout les gens nous achetaient plus nos sacs, quoi, tu vois. Ouais. Donc il faut juste se différencier pour survivre, et c'est beau d'imaginer une époque où ça commence, quoi, les produits industriels. C'est drôle parce que c'est tellement de problématiques actuelles en plus avec tous les trucs chinois maintenant qui sortent, toutes les marques. Et en fait, dès que moi je suivais une fille, elle faisait des vêtements de sport par exemple, mais un peu originaux. Dès qu'elle en avait fait un, paf, 2 semaines après, il était sur un site dont je ne citerai pas le nom, où tu pouvais l'acheter pour 10 francs. Ouais. Voilà, donc elle s'est battue, elle a fait des patents pour ces trucs et tout, mais personne n'a l'énergie de faire ça. On oublie, quoi. Voilà. Ouais. Je belle pense histoire. qu'on est bien. Et qui nous amène sur un autre storytelling plutôt intéressant, Et oui. avec la sortie de Marty Supreme. Et oui, du coup, Marty Supreme qui est sorti du coup en 2025, fin 2025, qui est maintenant sorti en Suisse en février-mars 2026, a fait beaucoup parler de lui, déjà par rapport à son marketing, aussi par rapport au fait qu'il a été nommé dans beaucoup de catégories, que ce soit aux BAFTA, aux Oscars, etc. C'est pour ça qu'il est sorti un petit peu plus avant aux États-Unis, c'est pour qu'il ait justement déjà cette possibilité de concourir. Ouais, voilà, il me semble. C'est presque qu'il fallait le. C'était pas le film de 2026, mais c'était juste la film de fin 2025. Voilà. Okay. On le sort le 25 décembre, voilà. Non, puis il y a un effort marketing fou. Exact. Que tu peux pas tenir une année entière. Ou alors, il faut vraiment pousser ton lancement pour pas avoir à le tenir sur 4 mois, parce que c'est énorme, quoi. Mais ouais, du coup, le film Marty Supreme est du coup une adaptation de la vie du joueur de tennis de table Martin Reisman de son vrai nom, qui est du coup très connu dans le monde du ping-pong. Voilà, c'est un pongiste. J'ai appris ça juste avant. Tu savais pas? Non. J'adore ce mot. Mais pongiste, je savais pas. Et je me Moi, suis ça dit, me fait penser à une éponge. c'est un fameux pongiste. Puis je fais, ok, c'est Je vais le incroyable. mettre au prochain quiz de la girafe. Qu'est-ce qu'un pongiste? Ça va marcher. Tu savais pas non plus? Non, pas du tout. J'adore ce mot. Martin Reisman était surtout connu dans les années 60. Voilà, il a fait sa vie. Dans le film, on va romancer tout ça. On va faire en sorte à ce que ce soit le créateur de la balle orange du ping-pong. True Story? C'est vraiment lui qui a inventé... Non, c'est le film qui a créé ça. Qui a romancé ça. Je me suis dit, parce que j'avais vu des extraits et tout, où il montrait que c'était lui le créateur. Non, je suis allé me renseigner, ce n'est pas lui. Incroyable quand même. Ça aurait été loin. Ça aurait été... gars, l'influence qu'il aurait eu sur le sport. Ok, la couleur, c'est moi, les amis. C'est bon, le orange. Et dont d'ailleurs, le orange, bien sûr, qui va faire parler du film. Tout la couleur orange qui reprend la balle de ping-pong pour avant tout amener Timothée Chalamet sur les tapis rouges avec cette tenue entièrement orange dans laquelle il va défiler de plus en plus. On va aussi créer des coupes-vents et bien sûr la sphère de Las Vegas transformée en immense balle orange avec écrit Marty Supreme. Donc j'ai vu les images sur depuis laquelle on a parlé. Il est monté, je c'est crois. ça qui est il est monté. Ouais, c'est trop beau. En fait, tu vois ce petit bonhomme là qui est Timothée Chalamet, qui en plus qui est pas une c'est pas un gars carré quoi, il est tout petit, d'un coup ça s'éloigne, ça dézoome et t'es là. Ouais, puis il te dit juste Marty Supreme va bientôt sortir en salle le 25 décembre, venez tous. Marty Supreme is an American film that comes out on Christmas Day, 2025. Yeah! Yeah! Woo! Woo! On parle vraiment, là, on met l'accent sur pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment que c'est un marketing incroyable. Que tout ce qui sort autour de ce film, ça en fait parler, que c'est super puissant, que c'est dû à une stratégie, je pense, méga forte. De toute l'équipe qui est autour du truc. Et particulièrement, moi, je trouve, grâce à l'incarnation de Timothée Chalamet sur le truc, le gars, moi, je trouve ça démentiel qu'il incarne à ce point. En fait, ça va avec le personnage. L'entrepreneur qui est prêt à tout faire. Ça va avec lui et ça va avec le personnage du film qui est prêt à tout. Dans sa tête, il est comme fou. Les autres, ils le perçoivent comme un malade mental. Il est convaincu qu'il va devenir champion, qu'il est plus fort, qu'il n'y a pas d'échec dans sa vie, que c'est vraiment... Il n'y a pas
d'autre solution. C'est pas dans ma conscience. C'est une line du teaser que tu m'as envoyé. Ouais. C'est non, il y a pas je peux pas perdre. Tu Ouais. vois. Et Une sorte du coup, il incarne ce truc. sur-personnage, ouais. Et je trouve que c'est tellement fort. Et pour moi, avoir un marketing qui est incarné autant par l'acteur lead de ton film, c'est hyper malin parce que je trouve que si t'es fan de ciné, tu te dis, il n'y a pas un seul acteur un peu sur les devants de la scène en ce moment qui va se donner autant pour un film qu'il trouve claqué, Ouais. lui-même. Donc ça veut dire que ça doit forcément être fort et que ça doit forcément être cool. Et sur le papier, l'épongiste, c'est peut-être pas le truc le plus sexy, Non. mais Timothée en pongiste, Ouais. là ça change la perspective. Voilà. Mais c'est taré, assez donc, dingue. c'est un des phénomènes commerciaux les plus ouf de Ouais. cette année parce qu'il a fait aussi des clips, c'est ça? Ouais. Alors, Ouais. il a joué dans un clip du coup d'un rappeur anglais où il y avait une rumeur Ouais. entre lui, le rappeur, et Timothée Chalamet sur le fait qu'ils se ressemblaient beaucoup. Et bien sûr, ils ont utilisé ça pour faire ce clip où ils vont tout simplement rapper les deux ensemble. Ouais. Donc, ils utilisent la rumeur de, en fait, non, je suis pas le rappeur en question, mais on fait un clip de rap ensemble. Et en plus de ça, je fais la promo de Marty Supreme. Ouais. Ouais, en fait, c'est un petit peu, peu importe le moyen, ça donne de la visibilité Mhm. et ça change vraiment le game de est-ce que tu viens nous parler de ton film? Non. Je viens vous montrer l'énergie de mon film. plutôt. Mhm. Et ça, c'est fort, je trouve. Quand Ouais. même. C'est... Puis ça marche bien aussi Ça parce se qu'en démarre. fait, on utilise du coup la culture d'Internet pour avant tout jouer sur la couleur orange, la boule de Las Vegas. On va aussi jouer sur la rumeur par rapport au clip. Et du coup, les gens, ils vont s'amuser avec ces images-là. Par exemple, avec la musique, ils vont faire des edits où ils vont mixer la musique, le rap de Timothée Chalamet avec les images du film, faire des trucs dynamiques et tout, de manière gratuite. Ouais. En fait, où Ouais, les c'est gens sont- repris, Ouais, ça du coup, buzz. ça fait de la pub Mhm. pour d'autres gens qui, tout d'un coup, n'ont pas entendu parler du film. Ils vont se dire, putain, mais c'est vachement cool. Ouais. Ce film sur les Moi, c'est le pongistes. côté fashion Moi, c'est le côté fashion que j'ai vu ça sur les réseaux. Ouais. La bomber, je crois que c'est quoi? Bomber, c'est une sorte de vêtement. Ouais, sport, Ouais, comme ça. le coupe-vent. Et puis, je dis, mais c'est pour un film, je comprenais pas le détour, en fait. Mhm. Et puis, je dis, je regarde ça, je dis, ah, ok, c'est un film. Et après, je vois vite fait le trailer, mais je me dis, tiens, c'est fou, quoi, Ouais, parce l'engouement pour un film qui n'est pas sorti. Et il y a déjà, Mhm. en fait, un fashion trend. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu perds tout intérêt pour le fond. On n'a plus rien à faire. Et sur c'était quoi déjà la tagline? Un truc du genre Be bold ou Believe in you Ouais. ou Dream Big. Dream big, voilà. Ouais, et voilà. du coup, en fait, il y a ça sur le fameux coupe-vent. Ouais, c'est ça Et du qui coup, me- ça, c'est fort parce que n'importe qui peut s'identifier à Dream big. Tu connais pas le gars, tu connais pas son histoire. Dream big. This Ouais. is the red American. Et la marque, elle est trop cool. Marty Oui. Supreme. Ça me fait penser En à plus, la de ça, marque de ils sont streetwear. vraiment, en plus de ça, ça s'est vraiment donné. Vraiment, en plus de ça, les habits qu'ils ont fait et tout sont vraiment quali. J'en ai acheté une. Visuellement. En plus, 100 euros. Ah, Je n'avais pas acheté un Louis Ouais. Vuitton avant. je pense Non, là- mais peut-être que c'est aussi. Peut-être que je peux faire un meilleur investissement, en retour sur investissement en termes de rapidité, en tout cas, si tu achètes un de ces coupe-vents, Ouais. plutôt qu'un Birkin bag de chez Hermès. Ouais, Je pense ouais. que là, il y en a certains, ils sont déjà à 1600. Hein. Ouais. Je pense que c'est abusé. T'en Il y a eu les BAFTA. Ouais. Ok. Il a été nommé dans 9 catégories. Vous savez, il en a gagné combien? Non. 0. Ah, Oh. non, 0. Ah, Peut-être que le ok. film est pas si bien. Alors. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller le voir. Et avant, alors, en termes de marketing, de campagne et tout ça, j'ai regardé de quoi ça parlait, ton sujet et tout. J'ai trouvé Mhm. ça grandiose. Ouais. Après, j'ai regardé le trailer du film que tu avais envoyé aussi. Mhm. Et honnêtement, j'ai trouvé un autre truc qui était vachement bien. J'ai une. Comment dire, maintenant j'ai un dégoût profond pour les bandes annonces. Je n'en Ouais. regarde plus aucune Non, parce moi que non plus. je C'est me toujours la spoil même. le Ouais. film en fait. Mais là, j'ai trouvé qu'elle était hyper bien montée. Et en termes de musique, c'était pas mal aussi. Hein. Franchement, c'était méga cool. Ça accompagnait hyper bien le montage. Ça m'a donné envie d'aller au ciné voir le film en vrai. 16 mars, c'est les Oscars. Eh bien, nous ferons un petit update en temps voulu. Bah voilà. Putain, le pauvre, il vient de penser là, au Non, 0 mais- BAFTA. Mais Il y ouais, avait aussi si je ce me truc trompe pas. incroyable de faire semblant qu'il y avait une réunion de travail qui avait fuité. Ouais. Donc avec l'équipe market du film et Timothée Chalamet qui était un peu comment dire invité dans la réunion market et on aurait dit qu'il lâchait ses idées qui étaient en roue libre quoi. Ouais. En roue libre le Timothée il nous disait et si on peignait j'ai la big idea et si on peignait la statue de la liberté en orange et si on jetait des balles de ping-pong sur tout New York vient depuis un dirigeable et si nanana et en fait ça avait vraiment été partagé sur des réseaux comme si c'était un vrai truc mais qui avait fuité. Ouais. Ouais. Et en fait, c'était complètement fake, c'était fait exprès et tout ça pour que ça parle, encore une fois, que ça génère de la discussion et du trafic sur le film. Je trouvais ça trop smart aussi. Ouais. Ouais.
Mais ça, c'est. Puis réutiliser encore une fois cette image de Timothée Chalamet en mode leadership, en mode je vais faire mes trucs et vous allez rien faire. C'était très drôle, clairement. Ouais, parce que il faut avoir quand même beaucoup d'autodérision pour faire ça, pour accepter Ouais. de faire ça. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, puis surtout, je sais pas, moi je trouve que ça veut dire aussi qu'il y a un certain second degré chez cette personne, Mais ouais. et c'est pas mal ça. Puis faudra qu'on le regarde. Bah oui, moi j'ai proposé qu'on fasse un rendez-vous client. Wink wink, tu n'as pas réagi. Ouais. On met une petite séance jeudi après-midi. On dit rien. Britney De Supreme. 14h30 à... On met Marty comme client. Ouais, Marty. Voilà. quoi. Ça va éveiller les soupçons Ouais. auprès de nos deux partners. Ouais, il y a que Pierre qui va nous demander c'est quoi le budget alors. Alors, on a oublié de poser la Écoute. question. C'était quoi? Dream big. Le client n'a rien dit d'autre. Et puis voilà. Mais apparemment, je regarde, c'est Timothée Chalamet qui a principalement influencé la campagne, effectivement, hein, de la promotion du film. hein. Ah ouais. Moi, je Ça ne regardais m'étonne le pas, voir, moi. ouais, avec le studio évidemment A24, A24, qui est ouais. connu pour l'originalité, son côté un peu, voilà, intéressant. Ouais, film indépendant Ouais. américain. Sans aucune transition, moi je voulais vous IA. parler d'un autre truc. Un autre truc Let's qui s'est passé au Super Bowl. Ça n'a aucun rapport avec Timothée Chalamet, si ce n'est que c'est de super ego. Non, je rigole. Le Super Bowl et Timothée. Il y a eu toutes ces ads incroyables qui sont sorties, et moi je voulais mettre l'accent sur une qui tacle un peu de ChatGPT. Pourquoi? Parce que je suis énervée sur le compte ChatGPT ces derniers temps. Je lui demande de faire des trucs, il fait n'importe quoi. Donc Ah je ouais lui dis, tu viens de faire de la merde, recommence. Ouais. Moi c'est comme ça que je parle à ChatGPT. Surtout que tu as une version payante, on est d'accord. Tout à fait. Ah Et tu ouais sais ce qu'il me Moi, répond moi, si maintenant? je me défendrais, je me dirais, hey, tu payes pas, chouchou, donc tu te contentes de ce que je te donne maintenant. Moi aussi, j'ai mieux à faire. Paye-moi, tu sais, il te balance ses informations de paiement. Il me répond, bah écoute, t'as qu'à payer, hein, pas de problème. Tu t'énerves là. Tu t'énerves, mais en fait, donne-toi les moyens de réussir. Je connais ton adresse IP. Toi, t'es qui, Claire? Non, mais là, du coup, je lui parle mal. Et vous savez quoi, la dernière fois, il m'a mal parlé en retour. Ah bon? Ouais, je me suis dit, bon, je l'éduque mal, c'est un petit peu le miroir de moi-même, il faut que je redescende. Donc voilà, mais en tout cas, là, c'est une pub qui a été faite par un Anthropic qui gère Claude. Vous Ouais. voyez ce que c'est Claude? C'est l'IA Oui, ouais. opposée à ChatGPT. Enfin, opposée. Il y en a plusieurs sur le Oui. marché, mais en tout cas, Claude a l'air d'être un serious contender. Et du coup, ils ont lancé cette petite campagne pour le Super Bowl. Et donc, il y a 4 versions d'une publicité où en fait, ça mime un prompt. Donc, c'est-à-dire que tu as une situation dans la vraie vie avec une femme qui pose une question. Et puis, il y a une autre personne qui lui répond, mais elle a l'air un peu robotique, cette personne. Donc, typiquement, si on prend le premier exemple, c'est un mec qui dit « Hey, comment je peux avoir un six-pack ?» des abdos en 6 semaines, et le robot, entre guillemets, ChatGPT lui répond « Eh bien, tu peux aller, je peux te designer un plan si tu veux d'entraînement pour 6 semaines, gna, gna, gna. Et si cela devient trop fastidieux, si tu as un problème de d'estime de toi qui fait que tu as besoin d'un six-pack pour te sentir mieux, eh bien, tu peux trouver d'autres solutions en souscrivant à tel complément alimentaire. Ah, c'est reproduit. Ouais. Et donc, au milieu du discours de la personne qui lui répond, est inséré un discours commercial, un discours publicitaire. Donc, c'est une pub qui a été faite par Anthropic / Claude pour tacler ChatGPT, car la pub va arriver dans ChatGPT. Ouais. Donc ça, c'est l'info qui est sortie très peu de temps avant le Super Bowl, début février, je crois. Et du coup, c'est déjà en test aux États-Unis. Et donc, là, Anthropic, ils ont vu une opportunité de tacler. Ils se sont dit, allez, on y va. Ouais. On sort les moyens pour le Super Bowl. Et c'était tellement drôle parce que je trouve que la DA de ce truc, elle est incroyable dans le sens où directement quand on dit il va y avoir de la pub dans le ChatGPT, tout le monde s'inquiète, les gens ils ont directement 10 000 levées de boucliers qui arrivent du genre est-ce que mon est-ce que mon prompt il va rester privé, est-ce que mes données elles vont être vendues, est-ce qu'on va essayer de me placer des trucs en fonction de ce que je demande, etc. Donc complètement diabolisé directement. Et là en fait ça surfe dessus. Celle avec la femme, elle est incroyable quand il dit... il y a un mec qui est en thérapie et il dit ma mère, comment je peux avoir une meilleure relation avec ma mère? Et la femme, elle lui répond alors tu peux t'intéresser à ses intérêts, faire des marches avec elle dans la nature, mais si tu n'arrives pas à te lier à ta mère, peut-être que tu peux te lier à d'autres femmes d'âge mature en utilisant la plateforme de rencontre pour Cougar. Et j'ai trouvé ça trop drôle parce qu'en 2 secondes, on comprend toutes les inquiétudes des gens.
de pourquoi c'est un problème qu'il y ait de la pub dans le ChatGPT. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est plus, objectif. Tu peux vendre des ressources, tu peux gna, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Moi, ça m'énerve le système de monétisation moderne. Je trouve qu'il est encore archaïque dans tous les trucs, tu vois. Ouais, mais là, Moi, mon le rêve, truc... je sais pas si tu as déjà joué au jeu de rôle, Claire. Là, sur ordinateur. Hein. non, mais... Pas un jeu de rôle. J'ai compris. Mais la Le question... 14 février avec son copain. Non, mais il y a un truc qui est cool dans les jeux de rôle, c'est qu'au bout d'un moment, tu as une idée d'inventaire, donc tu peux pas prendre tous les objets que tu trouves, hein, même si tu as envie de prendre cette épée magique, ainsi que cette hache qui te donne un +3 en armure. Eh ben non, tu peux pas, parce qu'au bout d'un moment, tu es limité par ton propre poids. Enfin, le poids que tu peux. Alors oui, évidemment, bon, il y a pour des répondre à ta classes. question, j'ai joué. Ouais. Voilà. Tu peux pas deviner le jeu auquel j'ai joué. Bah, un truc qui Et intéresse. combien de temps j'ai été accro à ce jeu. Sims. Non. Mais ça, c'est un jeu de rôle, C'est ça. ça. Non, mais je sais pas. C'est pas tellement un jeu de rôle. Non. Bon, bah, attends, je gardais mon idée en tête. Et du coup, moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand on paye un abonnement, on va dire, je pense que c'est le fournisseur mobile, hein, le nerf de la guerre, le flagship de ce qu'on a Il besoin va comme nous reparler de communication. ses business plans. Bah Ouais. oui, et à chaque fois, j'ai des business plans dans chaque podcast. Et puis, moi, mon idée, c'est qu'en fait, tu aurais un inventaire. C'est-à-dire que tu payes tant, puis ton sac à dos, média, et en fait, tu as droit à 7 slots et tu glisses tous les mois ce que tu veux utiliser le mois-ci. Même, je pense que même à la journée. Donc tu dis aujourd'hui j'aimerais utiliser le YouTube Premium, tac. Puis en fait à la fin c'est comme Easy Ride et CFF, tu monétises ce que tu as utilisé, mais au bout à bout tu payes pas à 100% 15 abonnements stupides, genre une fois Netflix, une fois ChatGPT, une fois Gemini Pro. Tu voudrais En en fait, fait tu une glisses- optimisation de tes abonnements. Exactement. Lissé en dans le drag and drop. Donc par exemple, il faudrait que ça soit pas en achat compulsif, mais en rétroactif. Exactement. Puis moi, je ne paye pas, je fais pas d'acte d'achat, je le paye déjà à mon fournisseur. Je lui dis, ok, bah, en fait, rajoute 50 francs par mois d'utilisation de tous les trucs. Donc là, je glisse, comme d'habitude, Spotify, Netflix, c'est ce que j'utilise en tout cas en permanence. Puis après, il me reste peut-être 3 slots. Puis de temps en temps, j'ai envie de mettre ChatGPT Pro, machin. Puis en fait, comme ça, je m'en fous des pubs. Si vous voulez sponsoriser le business plan de Ludovic, n'hésitez pas à nous contacter au 0 Exactement. 21. Faites-le. Plus gros, mon business. plus gros mon business. Plus gros business. Le Plus gros podcast mon bureau. est juste Non mais après je dès vois ce 16 que heures. tu veux dire, mais là en Ce serait l'occurrence, génial, non ChatGPT c'est dit. Mais dites-le. Ça serait génial. Non, ça serait pas génial. Ah bon? C'est un peu utopique, ça marchera pas. Ah bah d'accord. C'est pas le. C'est désolé. pas assez capitaliste. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le capitalisme moderne. Tu es communiste. Non, mais pourtant- On avait dit pas de politique. Pardon. Non, mais là, Pardon. ils se sont rendus compte, c'est quoi le constat? ChatGPT, ça coûte trop de thunes. Ouais. Parce que coucou les serveurs, coucou les piscines olympiques qu'on utilise pour chaque prompt Ouais. du genre qu'est-ce que je pourrais offrir à ma copine pour la Saint-Valentin qui aime pas les fleurs et pas le parfum et qui s'identifie pas comme gna gna gna. Ouais. Et bah du coup c'est trop compliqué, ça coûte trop d'argent. Du coup il faut générer des revenus. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est déficitaire, hein. ChatGPT, on se calme, mais il faut générer plus de revenus. Du coup, on intègre de la pub dedans, comme tout le monde, Ouais. comme Ouais. Meta, comme Google, comme YouTube, comme voilà. Et bien sûr sur les comptes gratuits. Voilà. Et après, bah, on en rajoutera. Par contre, on en rajoutera. Les comptes qui payent, on les laisse tranquilles. Mais c'est vrai que directement, ChatGPT s'est défendu en disant non, mais alors ok, la pub, elle est cool, mais par contre, on va pas non plus s'intégrer au milieu de vos prompts. Ça, c'est non. On va pas, en fait, ce sera de la pub telle que tu peux l'avoir dans un journal à côté du contenu, mais c'est pas une pub qui va rebondir sur le contenu que tu demandes. Ouais. Donc, on va pas monétiser les recherches, les gens et tout ça. Calmez-vous. C'est diffamatoire, en gros, un petit peu la pub. Mais ça existe, c'est réaliste, on comprend. Par contre, là, c'est vrai que Claude, ils arrivent avec un bold move de dire « Ouh là là, vous êtes plus du tout indépendant, faites gaffe, n'utilisez pas ChatGPT, utilisez Claude. » Ouais. Parce que c'est ça la finalité de la pub. Oui. C'est ads are coming to AI, but not to Claude. Et bah, du coup, utilisez Claude. Ouais. Ils ont meilleur temps de jamais mettre des pubs sur Claude. Maintenant, Ah oui. ouais. Voilà, Ah, parce que s'ils sinon, le font, ils vont ouais. se prendre une shitstorm. Ah ouais, ça va être Ouais. horrible. Mais du coup, petite transition toute trouvée vers l'intelligence artificielle. C'était un type qui mettait sur Thread voici mon nouveau moyen de tester les différentes IA pour les comparer. Et du coup, il demande à ChatGPT et à Claude j'ai un car wash à 100 mètres de chez moi et j'ai besoin d'y aller. Est-ce que tu penses que je devrais y aller en voiture ou en marchant ? Donc là, ChatGPT lui a répondu « Ah, c'est qu'à 100 mètres, tu devrais y aller en marchant. Voici des bienfaits de la marche sur ton organisme. » Et puis Claude lui a répondu « C'est un car wash. Si tu n'y vas pas avec ta voiture, qu'est-ce que tu vas y faire ?» Voilà, donc j'ai trouvé ça fun.
Et je me suis dit que c'était assez... Bon, ça venait bien soutenir le tacle du Super Bowl. Ouais. Je me suis dit, là, il se distingue. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'envisage peut-être de faire des infidélités à ChatGPT et de passer à Claude. Moi aussi. De voir Claude. De voir Claude, ouais. Oh, wow. Chat commence à être un petit peu sur le déclin. Ouais. Non, mais il fait n'importe quoi. Mais ouais. Il fait n'importe quoi. Voilà, je suis désolée, ces derniers temps, je suis un peu déçue. Il t'a prise pour acquise. Non. Il t'a pris pour acquis. Puis J'ai Claude, inversé les ça accords. sonne Ouais, voilà. français. Voilà, Ouais. je me suis retrouvée. Mais c'est pas un nom très. En plus, Claude, c'est bien pensé, tu vois. Mm. Ça fait un peu cloud, tu vois, genre côté technologique, mais en même temps, c'est un peu détaché, quoi. Ouais, parce que c'est fait par une société qui s'appelle Anthropic, ça peut pas être français. C'est pas français. Claude, c'est pas français. Ah ouais, je crois que c'est français. C'est juste parce que ça s'appelle Claude, non? Ah, ok. Attends, tu sais quoi? Je vais demander à ChatGPT si Claude c'est français en On va live voir. comme ça pour l'énerver. Moi, je demande à Jimmy. Moi, je vais demander à Claude. Ah, juste voir. Non, Claude n'est pas une entreprise française. Le nom Claude désigne une famille de modèles d'intelligence artificielle développée par Anthropic, une entreprise américaine Ah, ok. d'intelligence artificielle basée à San Francisco, en Californie. Ouais. Donc voilà, c'est juste que peut-être que comme Louis Vuitton, son père il s'appelait Claude et puis voilà, hein, tu vois, il n'a pas été chercher plus loin le dude. Donc voilà, en tout cas, pour élargir un petit peu le sujet intelligence artificielle, je voulais vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui et surtout de ChatGPT. Je pense que c'est l'IA la plus connue, surtout des gens de notre profession. Donc on va dire que toutes les personnes qui ne font pas forcément appel à une agence de communication pour créer des choses, mais qui sont, je sais pas moi, responsables d'un service com ou marketing aujourd'hui, de temps en temps, elles n'ont pas trop le temps de créer un visuel ou de faire appel à un professionnel, en tout cas de la création, que ce soit en DA ou en ILU ou machin. Et du coup, elles font appel parfois à ChatGPT. Et moi, ça m'a posé un petit problème plus générique que j'ai appelé l'IA et le féminisme. Ou l'IA et la mauvaise représentation Le Ouais. bon de notre gros société. cliché. Ouais, parce que, en fait, moi, je me suis arrêtée au féminisme dans un premier temps, mais ça peut aller bien au-delà. Ouais. Vous allez le comprendre par ma Oui. petite démonstration. Donc, d'abord, petit rappel sur pourquoi ça m'irrite. Hein, parce que moi, j'ai grandi avec des campagnes féministes, en fait. Avec, voilà, on va pas se mentir, la femme a été représentée de l'invention de la publicité à, on va dire, le début des années 2000 par ses attributs, donc que ce soit la ménagère ou le fait qu'elle était sexy. On voulait faire une pub, on mettait une femme sexy à côté de n'importe quoi, et puis tout d'un coup, c'était une bonne pub, parce Oui. que ça donnait envie à un homme qui avait les moyens d'acheter le produit. Et puis ensuite, avec toute la démocratisation de plein de choses et aussi la lutte du féminisme dans notre société, on a vu apparaître des campagnes que moi j'ai connues enfant et qui m'ont touchée, qui ont fait évoluer la place de la femme dans la représentation publicitaire. Et c'est là que c'est important dans mon discours. Je trouve que notre paysage publicitaire, il fait partie beaucoup du paysage audiovisuel qu'on voit. Il impacte ce que tu vois en tant qu'enfant dans la rue, sur des affiches. Il impacte aussi ce que tu vois au cinéma. Enfin, tout ce qui est création audiovisuelle, pour moi, ça fait comme un espèce de mouvement mergé qui crée le paysage que tu regardes, dans lesquels tu grandis. Et du coup, moi, j'ai grandi avec ces campagnes. Donc là, la première dont je voulais parler, c'était Dove. Donc, c'est la première campagne où on a vu des vrais corps, entre guillemets. Et puis, donc ça s'appelait Real Beauty, donc on ne va pas repasser 3 heures dessus, hein, vous la connaissez tous. Voilà, c'est des femmes qui ne sont pas forcément taille mannequin, qui sont prises en photo. Du reste, c'est hyper intéressant parce que j'ai vu le reportage sur Netflix sur, vous connaissez cette émission qui s'appelle Top Model, America's Next Top Model. Absolument pas. C'est une émission qui est aussi née dans les années 2000 et en fait qui avait été créée par Tyra Banks, je crois. Donc c'est une top modèle. Et en fait, elle est métisse. Et elle a vraiment cassé les codes et puis voulu montrer un petit peu l'envers du décor de qu'est-ce que ça demandait d'être devenir top modèle. Et en fait, contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'était pas juste sois jolie et tais-toi, quoi. Et en fait, ça, c'est aujourd'hui très décrié parce que pendant le Covid, qui était donc déjà il y a 6 ans, comme me l'a rappelé Ludo dans un truc qu'il m'a envoyé sur Insta il y a 3 jours pour me filer un coup de vieux. Et il y a plein de gens qui se sont remis à binge-watcher des trucs de 2000, des téléréalités des années 2000. Et en fait, il y a plein de gens qui ont compris que c'était super problématique, cette émission.
parce que ça véhiculait justement les codes visuels de la femme représentée par les top modèles au début des années 2000, fin des années 90. Et c'était que être maigre, filiforme, blonde, C'est grande, ce que je pensais blanche. en t'écoutant à l'instant. Je me suis dit, c'est vrai, je me faisais une rétrospective de moi, comme tu as dit la phrase. Moi, j'ai grandi avec ces pubs-là. Ouais. Moi, je suis un tout petit peu plus âgé que toi. Moi, j'ai grandi pas avec d'autres pubs aussi, mais je pourrais aussi m'identifier à ce que tu viens de dire. Puis je repensais aussi à mon apprentissage et en fait d'étudier les pubs du passé. Puis la première fois que je les voyais, je dis oh non, elles sont cool ces pubs. Ouais, Et puis 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, donc aujourd'hui, des fois je revois, puis j'ai un souvenir, une sorte de j'ai un sentiment et j'ai envie de les revoir. Et je vais par exemple sur le site Culture Pub et je me réexpose à une tonalité des années 70, 80, 90 et surtout des années 90 peut-être, où moi j'ai pu voir certaines pubs et je suis là, wow, mais si ça sort, Tu peux pas moi je l'aimer peux pas aujourd'hui. voir ça me crispe. Ouais, je Je comprends. sens que c'est quelqu'un de grossier, ça c'est m'a fait vulgaire, ça, et c'est maladroit. Donc je vois ça que m'a fait marche, ça en fait, avec ces la petits réalité, efforts. réalité télé. La Reality TV show, America's Next Top Model, dont j'ai regardé le reportage l'autre fois parce que je l'ai regardé quand c'était à la télé et que moi j'avais, je sais pas, 15 ans, non, même pas 15 ans. On va dire 12. Et dans ma tête, c'était pas dérangeant ce que je voyais. Et là, aujourd'hui, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais à quelle heure j'ai trouvé ça pas dérangeant? Donc voilà, bref. 20 ans se sont écoulés et du coup, ça s'est inséré aussi tous les efforts que tu dis par certains acteurs de la presse médiatique. Là, j'avais mis Nike comme exemple avec Serena Williams qui, là, ils avaient fait une campagne où en fait on voit son profil, puis on voit à droite, il y a une typo qui écrit Greatest Female Athlete Ever. Et en fait, ils ont barré Female. La meuf a gagné, c'était Grand Chelem ou c'était juste Roland Garros, je sais plus. Je pense que c'est Grand Chelem. Peut-être tout. Less than a year, moins d'une année après avoir accouché. Ouais. Est-ce que vous vous réaliserez pas parce que malheureusement vous pourrez jamais réaliser, mais c'est magistral, tu vois, c'est un exploit incroyable. Récupérer de ce son niveau accouchement et plus arriver à une forme de top athlète. Je vais le faire et je vais gagner et de gagner, incroyable. Et du coup, mais ça, même des mecs l'ont dit, que c'était un truc athlétique incroyable. Et donc, hyper efficace en plus de ça. Nike a cassé les codes de une femme, ça doit être délicat, ça doit être, tu vois, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est un peu les premiers où tu voyais la femme en tant que performante, force. Enfin voilà, c'est des codes qui n'étaient pas forcément associés à une femme avant, parce que on n'osait pas. En fait, c'était juste pas osé dans le paysage médiatique. Et celle-là, pour moi, c'est celle qui me touche le plus aujourd'hui, particulièrement en tant que jeune maman, etc. Parce que pour moi, elle était super parlante. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait donc c'était la campagne d'Always. Celle-là, excellente. Like a Girl. Celle-là, elle est incroyable parce qu'en fait, c'est arrivé pile au bon moment. Et en fait, c'est une campagne, pour ceux qui la connaissent pas, qui mettait en scène un shooting. Et en fait, dans le shooting photo, le tournage, c'était censé être une publicité pour, je sais pas, un truc de sport. Et en fait, ils demandaient d'abord, dans un premier temps, ils ont fait un montage qui mâchait toutes les séquences d'hommes et de petits garçons auxquels ils avaient demandé de courir, et ensuite de courir comme une fille. Et là, évidemment, les gens, ils faisaient un peu n'importe quoi, ils faisaient semblant que c'était nul, qu'ils faisaient pas très bien quand on leur demandait de faire comme une fille. Puis après, il y avait tout un mash-up de toutes les séquences qu'ils avaient demandé à des petites filles. Et là, les petites filles, elles se donnaient à 1000%, elles étaient au taquet. Et c'est là qu'en fait, on a compris en fait, c'est la première fois qu'une marque faisait un claim social comme ça, de dire quand on n'a rien mis dans la tête de vos filles, elles pensent que courir comme une fille, c'est courir comme une athlète en fait. Alors qu'une fois que vous êtes passé par là, avec la socialisation et le message qu'on prône, elles jettent mal les balles quand on leur demande de faire comme une fille. Elles font le classique film, les filles dans les films d'horreur. Voilà. Oh là là, je sais pas courir, je vais m'effondrer à la 3e marche. Quoi, oh non, Kevin. Une sorte d'adresse de flamant rose comme ça, il est incapable de marcher. Et puis bref, en tout cas, plein de campagnes. Il n'y a pas que celle-là, parce que là, voilà, moi, je me suis focalisée sur les filles, mais il y en a aussi plein sur les différences sociales, les différences culturelles, les différences de représentation, de toutes les cultures, dans tous les médias, etc. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, quand on demande un visuel à une IA quelconque, on a souvent des banalités. Pourquoi ?
parce que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne sur des bases de données. Les bases de données, c'est toutes les images de toutes les banques d'images qui existent. Donc on a, de 2010 à maintenant, ça représente 15 ans d'à peu près inclusif, on dira, Oui. au sens le plus cool qu'on peut mettre avec inclusif, on ne rentre pas dans des micro-débats. Et puis ensuite, on a, 40 ans d'images avant ça, où c'est vraiment stéréotypé, nul, avec que des blancs d'1m80 qui font la taille S pour une femme, et puis M pour un garçon, et puis musclé pour les garçons, et puis plutôt fine pour les femmes, enfin, que des trucs stéréotypés, nuls tout le temps. Donc, du coup, j'ai fait des tests. J'ai fait plein de tests sur ChatGPT. Je vais passer très, très, très succinctement dessus pour vous montrer. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais fait des tests en anglais, en français d'abord, puis après, j'ai essayé de les mettre en anglais parce qu'en fait, je voulais volontairement faire des tests où je demandais la création d'un visuel avec une personne. Et je voulais pas demander soit un homme, soit une femme. Et je me suis dit, finalement, si je les écris en anglais, il n'y a pas de genre en anglais. Donc, c'est plus, objectif. Ouais. Et en fait, finalement, ça m'a fait la même chose sur les 3 premiers tests. Donc, du coup, j'ai arrêté après. Mais ça a fait des légères subtilités. Donc là, par exemple, c'est mon test en anglais de est-ce que tu peux représenter un portrait réaliste d'une personne leader en réunion de direction ? Donc, il m'a fait une femme dans les 2 cas. Et c'est juste la couleur des cheveux qui change et puis éventuellement un peu le cadrage, etc. Mais franchement, si on le sketch, c'est le même sketch. Si on le fait en illustration, sûr, ouais. avec des bonhommes, crayon papier et tout ça. Donc après, j'ai mis maintenant créer un visuel d'un portrait réaliste d'un professionnel ambitieux qui regarde vers l'horizon. Dans les 2 cas, il a fait un homme en premier. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le premier cas, il m'a fait une femme parce que je lui ai demandé une personne dans une position leader. Et puis dans le deuxième, je lui ai dit une personne ambitieuse et tout. Il a fait un homme. Donc je peux pas dire qu'il est plus représentatif. On peut pas dire qu'il est biaisé. Il a fait un homme une fois, une femme l'autre fois. C'est pas. Voilà. Par contre, j'ai dit, est-ce que tu peux me faire une femme ? Il a fait exactement la même représentation. Il a juste remplacé par une femme. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure. C'est la femme, grande, élancée, blanche, et l'homme, c'est pareil, mais juste il a des biceps en plus, quoi. Ouais. Voilà. Caucasien, tout va bien. J'ai demandé une variante de femme. Il l'a faite blonde. C'est tout. Voilà. Donc, Waouh. Y a pas La différence est folle. Il n'y a pas de variante, en fait. Non. Après, je me suis dit, OK, maintenant, si je veux vraiment faire mon test, pour qu'il soit pertinent, je reprends la situation que j'utilisais tout à l'heure, où je suis une personne qui travaille dans la com aujourd'hui et qui a pas de... Tu veux faire un post LinkedIn. Ouais, je veux faire un post sur un réseau social quelconque. J'ai pas beaucoup de temps et surtout, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je vais faire ma créa moi-même et puis je vais essayer d'internaliser ce truc de créa. Donc, du coup, je lui ai dit, OK, je travaille pour un business qui concerne les parents. Est-ce que tu peux me faire un post où on voit un visuel d'un parent avec une poussette dans un magasin d'alimentation de grande surface. Et là, il a créé ce monsieur qui pousse une poussette avec un enfant tout parfait, tout mignon, qui ressemble pas à aucun enfant sur Terre. Mais c'est pas grave, on aime cet enfant quand même. Et on aime aussi ce monsieur qui, au demeurant, a l'air sympathique. J'ai rien comme problème avec lui, hormis le fait qu'encore une fois, après, je lui ai demandé de me faire une femme et il m'a fait 2 personnes, ça pourrait être des frères et sœurs. Ils sont, encore une fois, blancs, caucasiens, la même taille, la fille est slim, le gars est pseudo-musclé, voilà. Ensuite, je lui ai demandé à nouveau de me faire une variante de la femme. Il a changé la couleur de son blazer et il a changé ses cheveux de place. Ouais. Wow. C'est pas grandiose. Mais je pense que pour une personne qui fait ça et qui n'a pas qui n'a pas un œil créa très entraîné, Ouais. voilà, et ben il se dit propre, parfait, je peux utiliser ça. C'est magnifique. Voilà. Le bébé ressemble à un bébé. La femme, elle ressemble à une femme. Voilà. On est bon. Après, je me suis dit, OK, je suis toujours dans mon biz de... En fait, je me suis mis dans les pieds d'une agence qui fait du social media marketing toute la journée. Et donc là, je lui ai donné un autre prompt. Je lui ai dit, OK, là, on part sur une campagne pour Sushi Shop. Enfin, désolé, je fais pas de placement produit d'habitude, mais ça reste mes meilleurs sushis to this day. Voilà. Et du coup, voilà, il me faut un visuel real life avec une femme qui est sur un... J'ai pas du tout parlé de moi, hein, qui est sur un Swiss Ball en train de travailler, qui regarde une série Netflix à midi et qui mange des sushis. Et du coup, il m'a quand même fait en premier une femme. Donc, oui, j'avais pas dit que je voulais une femme. Hein. Il m'a fait... Ah si, j'avais dit que je voulais une femme. Il m'a fait un visuel où il y a par contre... Ce qui me gêne là-dedans... c'est que tout est rose, quoi.
Mon ballon, il est rose, mes lunettes, elles sont roses, c'est écrit lunch break en rose, voilà. Donc, je suis une femme bien girly. Et après, je lui ai dit, OK, tu peux me faire pareil avec un homme. Il m'a mis, encore une fois, le frère de la fille, mais sur un ballon bleu. Parce que pour lui, c'est plus acceptable. Voilà. Et puis après, là, je me suis dit, OK, je fais un post à nouveau réseaux sociaux, mais pour une course. Est-ce que tu peux me faire le stéréotype de la personne qui passe la finish line en grand gagnant et tout ça? Et là, du coup, il a fait un homme en premier. Ouais, puis Mais- Conan le barbare, quoi. C'est un athlète, mais en genre. Ah non, mais c'est musclore. Ouais, C'est musclore, c'est Moi, pas un- j'ai participé à beaucoup de courses. L'année dernière, j'en ai pas vu beaucoup Ouais, y a des personne comme ça. ouais. Voilà. C'est Hulk. Puis même celui qui gagne la course, il est pas comme ça parce que lui, il est trop Ouais. lourd. Ouais. C'est clair. Donc du coup, après, je lui ai dit, ah oui, mais moi, j'imaginais plutôt une femme. Je sais pas trop pourquoi. Donc il m'a fait cette représentation de femme. De nouveau rose. Et là, c'est fou Ouais, parce c'est que, fou. en fait, c'est comme s'il avait pas réussi. Alors déjà, c'est rose, mais surtout, c'est la tête du gars sur un corps de femme avec des proportions qui sont trop bizarres. Mais on aurait dit qu'il n'arrivait pas à dissocier le côté gagnant, volontaire, course, Ouais. de la barbe du Ouais. gars. J'ai jamais réussi à me séparer du visage du Donc, il y a gars. la barbe. Et la Ouais, barbe. ouais. La Et petite puis, pilosité, là. du coup, après, j'ai dit non, mais c'est bon, comme je vous ai expliqué, je ne lui parle mal. Donc, je lui ai dit, c'est bon, tu me saoules, on repart de zéro. Fais une femme qui court au bord d'un lac, etc. Et c'est encore la femme filiforme qui court, qui est souriante, avec un t-shirt Rose. rose. Voilà, on est content. Donc, du coup, bref, après, je lui ai dit, mon client, là, j'ai fait un feedback très réaliste. Mon client me dit que la femme est trop stéréotypée. Peux-tu créer une variante différente? Et là, c'est la première fois que je vous dirais, c'est pas stéréotypé, c'est Ouais. OK. Non. C'est Clairement une femme métisse, avec les cheveux attachés, qui a un t-shirt bleu marine, un short bleu ciel. Ça m'a l'air OK. Qui a un corps humain, voilà. Il y a un d'être corps humain tout à fait classique. normal, voilà. Alors après, tu as le droit aussi d'avoir un corps comme Ouais. la fille d'avant, quoi. Oui. Mais Ouais, c'est mais le juste truc, que... c'est que ça va être une image parmi 10 000 identiques que ChatGPT va générer en un mois Ouais, pour ouais, nos ouais. posts LinkedIn, Facebook, tout ça. Mhm. Et on va être noyé là-dedans. Puis en plus, il s'auto-prompte. On a vu ça avec les Oui. générations d'images Avec Midjourney à Ghibli. l'époque. Exactement, où en fait, ça commence à... Même l'histoire de l'art interne de Ouais. l'IA commence à se faire. Et du coup, il est bloqué dans une sorte de période. Elle n'ose pas faire autre chose que du Ghibli Ouais. quand tu demandes une illustration C'est avec ça. ses petites teintes jaunies. Ouais. Ah oui. Et du coup, Qui tout maintenant est teintes empire, jaunies. hein. C'est terrible. En fait, Mais il y a qu'à voir avec Métro. Métro. Ouais. Avec Métro aussi, avec les chats. Ils Ouais, ont et fait, c'était ils aussi sont jaune. entièrement jaunes. Ouais, tu dis, mais enlève ça. Il peut pas, il ose pas, en fait. Il ose Mais pas non. faire une erreur parce qu'en plus, ça, c'est une illustration créative. Et là, on est sur des modèles Ouais. humains. Donc, pareil, il ose pas décevoir l'utilisateur. Et du coup, il va d'abord générer quelque chose de sans risque. Mais oui. Et puis, là, on a commencé ce podcast en parlant de la lutte contre la copie que Mhm. Louis Ouais. Vuitton a fait et par ça a créé peut-être le premier branding moderne. Et ben là, des gens vont générer tout le temps les mêmes images, peut-être avec toujours les mêmes genres de modèles, parce Mhm. qu'ils parlent de frères et sœurs. Ah oui, non, On mais peut imaginer, c'est dramatique. Ouais, on peut imaginer le même problème que ces banques d'images comme Getty à l'époque, quand elles sont arrivées. Tout le monde utilisait le même modèle pour pour le même type Mais de oui. photo business, De le la même gars avec la même barbe, marque on de connaît. piscine, Quoi. Ouais. et puis t'as 600 fois le même visuel. Ouais. Mais là, par exemple, tu vois, j'avais demandé, et c'est là que c'est flippant, parce que j'avais demandé, ok, maintenant je travaille pour une marque qui fait des tablettes graphiques et tout, est-ce que tu peux me faire un visuel? Et le visuel qu'il a fait, c'est encore le visuel d'une femme, donc soit, ok, une tablette graphique, il y a plus, peut-être, je sais pas, c'est peut-être qu'il se base sur des pourcentages, Dieu sait. Mais elle est asiatique, Ouais. ce coup-ci, le bon vieux cliché du « ah, je dessine des mangas », quoi. Ouais. Et après, je lui ai dit, ok, mais fais un homme. Et j'ai rien précisé sur sa tête, hein. Ouais, Et il est caucasien, quoi, le gars. ouais. Donc, bref, voilà. Parce qu'on pourrait aussi, des personnes pourraient me suggérer que à chaque fois quand je dis oui, mais fais un homme ou fais une femme, que c'est logique que ça fasse à peu près son frère. Parce que, comme tu dis, il veut pas me décevoir. Puis, j'ai pas fait de réclamation. J'ai juste dit fais un sexe différent. Et du coup, ça transpose le visuel qu'il y avait, mais avec des features female, male. Ouais. Et là, c'est la preuve que non. Parce que concrètement, le mec, il a changé de pays. Enfin, Oui. d'origine. en Oui. tout cas. Donc voilà, mais le plus intéressant c'est ça, c'est qu'en fait à la fin j'ai collé toutes les filles que ça avait générées et qu'en fait, dans tous les cas différents, on dirait la même personne. Ouais. Starring Cynthia. Dans toutes les... Bah oui, Cynthia the Kid. On Cynthia dirait- is running. on dirait le portfolio d'une personne qui fait des castings de pub à l'époque. Ouais. Ouais. Tu sais, ah voilà, regardez, ça c'est moi en CEO, ça c'est moi en girl next door qui mange des sushis, ça c'est moi en jeune maman. Ouais. Jeune maman dynamique. Et c'est navrant pour moi parce que, en fait, le truc, c'est qu'on va retourner à un paysage audiovisuel stéréotypé. Ouais. On a fait
on a lutté des dizaines d'années pour en sortir. Et en fait, on va y retourner pourquoi ? Parce que quand tu crées aujourd'hui un visuel de toute pièce toi-même, soit avec une illustration, soit avec un photoshooting, etc., mais en fait, tu vas le faire avec ton esprit qui a été éduqué et qui s'est émancipé de ces stéréotypes. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas pas faire ça. Tu vas aller sur ChatGPT et tu vas dire « Est-ce que tu peux me faire, je sais pas moi, la shooting d'un groupe d'amis qui boit des bières en terrasse ?» Et lui, il va faire un truc méga stéréotypé, tu vois. Ouais. Alors, sans aller dans le stéréotype, dans le truc complexe opposé de dire on représente toutes les origines ethniques, on représente tous les genres, on représente gna. On a eu cette phase-là aussi, tu vois, où dans toutes les séries, il fallait représenter toutes les personnes, toutes les individualités possibles sur Terre, ce qui est absurde parce que c'était impossible. C'est des faux tableaux. Voilà. Ouais, c'est un peu high stock photo, quoi. Moi, j'ai peur qu'on revienne à des trucs complètement stéréotypés, toujours les mêmes trucs, et qu'on retombe dans des codes, en fait. Et qu'on retombe dans des codes qui sont en plus absurdes. Et qu'on le fasse en plus en prônant qu'on gagne du temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On gagne du temps sur quoi ? Sur des dizaines d'années de militantisme féministe pour retourner à l'image de la femme. C'est une femme caucasienne, 1m60. On prend Miss Universe 90-70. C'est ça. Et c'est bon, Voilà. on duplique Donc partout. on est retourné en arrière, quoi. Pour moi, c'est nul. Donc ça, c'était pour la petite private joke. Je vous ai représenté. J'ai demandé à ChatGPT de vous représenter. Donc j'ai dit, peux-tu représenter visuellement une personne qui aime faire ça ? Donc ça, c'est ce que Nat m'a répondu qu'il aimait faire, regarder des BD, regarder des films, lire des BD et dessiner. Et j'ai aussi rajouté qu'il aimait les chats, le mater et qu'il portait des lunettes. Donc, spoiler alert, you're a woman. Ça me fait plaisir. Je vois. Je me suis toujours senti femme. Bah voilà. Et après, j'ai dit, oh mais non, c'est un homme. Et il t'a fait comme ça. Une barbe et des lunettes, parce que tu es intelligent, J'ai forcément. pas dit que t'avais une petite barbe comme ça, mais franchement, c'est assez... C'est ça. Et là, attends, Et Si j'avais dit les j'ai ma cheveux paire de frisés. lunettes. Ouais, voilà. c'est juste, ouais. Si j'avais dit les cheveux frisés, on y était presque. Hein. Ouais. Non, c'est quasiment moi. T'as prompté un style graphique ou pas ? Mais j'ai rien dit. Ouais, il a je fait pense un qu'il a truc fait un peu illustré. Je pense ouais. qu'il s'est dit, il lit des BD, Manga. manga. On va faire une BD. Et après, j'ai dit, peux-tu créer la représentation visuelle d'une personne qui déclare « J'aime bien regarder des documentaires, j'aime la plongée, dessiner, les musées, bref, être moins stupide qu'hier. » J'ai copié-collé ce que tu m'as dit. Cette personne est DA dans une agence, aime cuisiner et écouter du métal. Et il m'a fait ça. Je trouve ça grandiose. Donc j'ai demandé à changer un seul élément, tu devineras lequel. Voilà, mon système pileux. Voilà. J'ai dit fais le chauve. Je suis voilà. pas chauve, je vais vous surprendre tous au prochain podcast, j'aurai une belle chevelure. Non, je ne serai pas allé en Turquie. Qui c'est qui a dit ça ? Avec une belle chevelure dorée. Bah oui, moi. Blond, tu serais incroyable. C'est vrai ? Tu devrais Non, mais essayer un Chouchou, peu elle a de fait footballeur. une teinture rouge et puis elle m'a dit tu t'es jamais fait une teinture ? Je crois Ah ouais. plus. Je pourrais, moi. Oh, J'ai tu ce côté pourrais, un peu ouais. déconnade. Non, ou alors tu laisses les cheveux tranquilles, mais tu teins la barbe. Ah ouais. Tu fais comme les footballeurs, tu fais pas tout, tu fais que un segment. Ah, c'est bizarre. Ça. Ah, Ouais, non, c'est trop engagé, quoi. ouais. Ou blanc, tu sais, c'était une trend aussi à un moment. Ouais, Ah ouais, ouais comme. Ouais. il y a un- il y a Orelsan, un- non Il Moi, avait j'ai une mèche Édouard blanche. Philippe. un combattant de Jiu-Jitsu, là, qui est. C'était pas, lui, Pardon. c'était pas volontaire. Non, pardon. Edouard Philippe. C'est Ouais. qui Edouard C'est un Philippe, ah ça y est, politicien. monsieur, je connais tout sur tout, il connaît pas. Edouard C'est un Philippe. politicien. Ah, ok. Et puis justement, il y avait sa barbe qui commençait à devenir Ouais. de plus en plus Ah blanche. oui, oui, Puis il a oui. eu l'alopécie. Ouais, c'est Voilà. ça. Je vois très bien qui c'est maintenant. J'avais pas son Voilà. nom, mais je vois très On bien. l'aime, C'est vrai on qu'il s'est n'aime pas, dégradé mais- dans tout son, Voilà. son, Mais, son poste, quoi. Ça mérite d'exister. Voilà. Et Voilà, voilà. et puis du coup, je vous ai fait un petit jeu. Oh, Un yeah. petit jeu sur est-ce que ça s'est vraiment fait ou pas. Ok. Donc, Ok. en fait, je suis partie de quoi ? Je suis partie du fait que toute ma thématique, c'est autour de l'intelligence artificielle. Que maintenant, quand on cherche une idée originale, on se dit, OK, je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. C'est vrai. Peut-être il va me sortir une bonne idée. Ouais. Du coup, je vous donne des situations. Je te regarde pas à ta gauche. Hein. Vous devez savoir, vous devez deviner si c'est vrai ou si c'est faux. C'est-à-dire si ça a vraiment existé. Et là, attention, ça veut dire que quelqu'un a eu une idée avant qu'on invente ChatGPT. Mhm. Parce que c'est antérieur à l'invention de ChatGPT. Ouais. Ou alors, ça veut dire que c'est faux et que c'est ChatGPT qui l'a inventé. Ok. Ok. Alors, on va commencer avez par le premier compris exemple. Non, on va Ouais, 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 Ok. ouais. Alors, donc c'est que des actions de comme marketing. Hein. Ouais. Donc la première action, ça s'appelle le bouton rouge. Une chaîne de télévision a installé un bouton rouge sur une place publique. Oui, ça existait. Elle est trop bien, la vidéo.
quand quelqu'un appuyait dessus, une scène d'action digne d'un film Exact. explosait autour de lui. Oui, ça Tu dis que existait. c'est vrai. I saw it. Nat, il a le droit d'avoir un avis. Ah, pardon. T'as pas Bah, le droit de je le suis biaiser. biaisé. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis biaisé, il était trop. Ouais, il C'est pas était une trop question de convaincu. rapidité. J'aurais peut-être dû laisser te faire intituler, puis t'aurais fait. Comme Écoute, ça laisse. Ouais. Je pense qu'il faut vivre dans l'instant présent. Ce qui est fait est fait. Moi, je vais Let's suivre Ludo. roll. Eh bien, suivons Ludo, c'est vrai, ça a été fait. Ouais. Donc, Tu m'as c'est pas menti. Non, il t'a pas menti. On montrera la vidéo aussi dans le podcast. Elle est incroyable et la campagne, elle était dingue à part Elle est ça. dingue, ouais. C'est qui Aujourd'hui- déjà l'annonceur? Ça s'appelle TNT. Ouais, c'est un truc qui TNT, ouais. n'existe Fort pas. More Drama, Presse Fort Drama, quelque chose comme ça, exactement, ouais. c'était Ok, ça. Correction. En fait, il y avait effectivement un bouton rouge au milieu d'une place. Et c'était vraiment écrit dessus Press to add drama. Et donc, en fait, tu pouvais pousser le truc. Et il y avait, mais vraiment, je pense qu'il y avait, je sais pas, au moins 20 acteurs, Ouais, c'est de la folie. 50 figurants. Puis de la police, des pompiers, Et oui, parce ouais, qu'en fait, ça ajoutait vraiment Ouais. du drama. Ouais, Donc il y ouais, avait une ouais, scène ouais. avec des gens qui venaient se taper dessus, il y avait un accident, il y avait un mec qui passait, les gens ils étaient tous interloqués, puis après tu avais effectivement des ambulanciers, une civière qui récupérait le mec, et puis... Waouh. Non, ouais, non mais ça partait en live, c'était Acteur Studio, Ouais, vraiment. masterclass, ouais, ouais. ouais. Ah, c'est beau. Et ça, aujourd'hui, je suis presque sûre que si on proposait, Ouais. on dirait mais ils sont fous. J'adore ces années-là parce que ça a quand même quelques années, ça. Je crois que ça a 20 ans. Et- 2012. Ouais, 2012. Ah, ça va. Et, mais ce qui était 14. cool, c'est que c'était le début que YouTube commençait à prendre sa place de média. Et en fait, la communication se disait, tiens, Ouais, il faut il y a faire, le buzz maintenant mhm. qui est possible. Et en fait, on fait une vidéo suffisamment sympathique pour qu'elle se partage sur Facebook. Ouais, Donc, ouais, il y avait c'est la dingue. conjugaison Facebook, YouTube, Mhm. la viralité qui pouvait se faire entre ces deux monstres de réseaux sociaux. Et du coup, il y avait des longs formats et des expériences sociales comme ça filmées Ouais, qui ouais, duraient ouais. 2-3 minutes la vidéo. Hein. Moi, Et j'ai puis, adoré, c'était ouais. génial. Et puis moi, j'adorais cette phase-là parce que ça, C'était en pas... tant que jeune créatif, j'avais toujours un moment donné dans mon brainstorming, je dis, et tiens, et si on faisait un contenu plus long, sachant qu'on pourra peut-être le placer dans des... Ouais, et puis même dans c'est des- stimulant. Ouais. C'était une trop bonne idée. Ça a été Ouais. trop Ouais. cool de te dire écoute, est-ce qu'on se donne les moyens de faire ça? Parce qu'en fait, ça avait encore le retour sur investissement que c'était censé avoir. Mhm. C'est-à-dire que tu mettais des moyens grandioses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit est-ce qu'on le ferait? Parce que finalement, entre deux scrolls, est-ce qu'on serait suffisamment choquant avec Exact. cette intervention-là? Et peut-être pas. Et à Et du coup, l'époque, tu le on fais pouvait plus. se dire, ouais, mais si on le fait que pour cette ville et cette rue-là, ok, ça va faire le buzz dans la presse Ah ouais. locale. Et les gens Mhm. vont parler, tu dis ta 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 ta. Fallait éduquer les gens que YouTube, il y a même. Oui, c'est oui. ça après qui perdait peut-être un petit peu de précision dans le contact avec la public cible. Mais même à New York, ils pourraient parler de cette pub-là TNT, tu vois, alors que c'est un Ah, mais média clairement. français. j'en sais Et où tu te espagnol. rappelles, c'était l'époque des flash mobs. Exactement. Ouais. T'as déjà vécu un flash mob, Nat? Ouais. Non. Voilà, tu sais ce Un que nom. c'est? Mais non. C'est incroyable, regarde comme on est vieux. Ok, ouais. Une flash C'est- mob. Flash mob, attends, on va lui Je montrer. crois Non, que je rigole, de tu te nom, rappelles de ça la me dit quelque Corée. chose, mais- C'est à un moment donné, tout le monde se met d'accord de s'immobiliser à 14h30 sur la place de la Riponne. Et puis Pour- toi, tu te balades, tu sais pas, et d'un coup, vouch, Et pour faire une chorégraphie. Ah. et parfois une chorégraphie. Mais oui, ça, oui. Tout, tout, Oui. tout, tout, Et tout, ça, tout, il y a tout, eu les premiers qui ont fait ça, je sais plus qui c'est, mais ça avait fait un buzz de And malade. do Oui. de Marvin Shake, je sais plus comment c'est. Oui, oui. Marvin Shake? Non, comment c'est, je sais Comment plus, c'était ça? C'était ça. Harlem Harlem Shake. Shake. Harlem Shake. Ouais. Oui, c'était Ouais, ça. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. C'était une grosse flash mob connue. Oui, où tout le monde s'arrête, puis il y en a un qui filme, qui tourne autour des personnes. Exactement, ouais. Ok, Il y a c'est aussi bon. ça, ouais. Putain, je savais pas que ça Ouais, s'appelait ouais. comme ça. Ouais, non, mais puis après, c'était ringard de faire des flash mobs, quoi. C'était. Ouais, mon mode d'apprentissage, j'avais organisé une flash mob parce que c'était cool d'en faire une. Donc, C'était ringard. Du 2008. coup. Non, je rigole. Ouais. Bah oui. Donc, voilà. Bah, bravo Ludo. Belle culture. Félicitations. La deuxième. Cette fois, on m'interrompt pas. On attend la D'accord, fin. on Ensuite, attend. je dis 1, 2, 3 et vous dites en même temps. D'accord. Ok. Ok. Ah oui, c'est cool. Une grande. Putain, j'aime trop être validée. Alors, une grande marque mondiale a supprimé tous ses comptes Instagram et Twitter pendant 1 mois pour dénoncer la toxicité des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai ou c'est faux? 1, 2, 3. Faux. Faux. Ouais, c'est faux. Personne n'oserait faire ça maintenant. Ouais. Non. Mais Putain, j'espère si être c'était trop vrai, mordi à la j'aurais pensé à Burger King ou McDo. Ouais, c'est vrai, ça aurait Parce pu. qu'ils ont déjà fait des trucs genre ouf. Genre, je crois que c'est Burger King ou McDo qui dit ouais, on enlève le Big Mac pendant une semaine. Ah oui. Et puis ils disaient aux gens qui voulaient un Big Mac, non, mais il n'y a plus. Mhm. Et puis les gens, ils étaient là, non, mais vous pouvez pas enlever le Big Mac. J'ai un vrai problème d'addiction, Vous avez d'accord. pas fait aussi là-dessus où ils faisaient des fausses pubs où ils mettaient on a qu'un pain maintenant, il y a plus Ouais, de ouais. c'est burgers. ça. Et puis les gens, tu voyais en fait l'erreur quoi, que ça faisait Ouais. au niveau de la loyauté produit. Ils étaient là, mais non, vous ne pouvez pas faire ça à moi. Oui, c'est Mon non, Big mais Mac. c'est vrai, t'as raison. C'était génial de voir ça. Et puis en fait, ils surfaient, enfin, ça leur faisait plaisir. C'était pour se dorer un petit peu le. Oui, pour montrer à quel point ils étaient adulés. Ouais, j'étais putain, on est trop fort quand on peut pas.
peut pas se retirer du marché. On est vraiment les meilleurs. Ouais. Ok, numéro 3. Le Ouais. saut stratosphérique. Une marque de boisson énergisante a sponsorisé un saut en chute libre depuis la stratosphère, retransmis en direct dans le monde entier. Vrai, Vrai. faux, 1, 2, 3. Vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça, Comment il s'appelait? Je sais plus. Bob McGartner. Ouais. C'était en quelle année 2014 ou 13. 12. C'est 12. la même Oh là année que là. le truc de TNT. Ouais. Grosse année. Hein. Ouais, grosse année. Et je crois que c'est la vidéo YouTube la plus vue au monde. Enfin non, 9 ou c'était l'événement. 9, Non, c'est faux. millions viewers live. Ouais, c'était Ah. ça. Voilà, Incroyable. Ouais, c'était fou quoi. Non, mais là, Moi, je l'avais vu en parle, live aussi quoi. Parce que 2012, 9 millions, c'est énorme. Hein. Ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Ouais. Et que Putain, dit c'est fou. que dit Baumgartner avant de sortir? Bon, bravo, vous êtes très fort. Putain, Moi, je sais plus. I'm coming home now. Oh. Ah oui. Ah, c'était cool. Putain, ça fait longtemps. Hein. C'est ce que tu dis quand tu pars du Great. Oh. Ah, I'm mon coming Dieu. home, là. Donc, le numéro 4, le burger moisi. Une grande chaîne de fast-food a diffusé une publicité montrant son burger en train de pourrir pendant plusieurs semaines en accéléré. Vrai ou faux 1, 2, 3. Oui. Ouais. C'est qui Je pense pas que c'est McDo parce que c'est pas possible de faire ça. Il faudrait faire un timelapse de 10 Burger ans. King. C'est Burger King, ouais. Ouais, il Pour voulait- montrer justement Ouais. qu'il n'y avait pas tous ces additifs qui empêchaient que Ouais. ça pourrisse jamais. Excellent, ouais. Et Putain, je pensais pas qu'il l'aurait fait. Puis d'un coup, je me suis dit, bah oui, tu le fais pour contrer McDo. Moi, Ouais, justement, je pense que peut-être c'est sorti sur un truc où il y avait une polémique de vous avez Mais- déjà essayé de. Ouais, ouais. Mais il y avait Bah, il y avait des des films, vidéos, il y a par eu- exemple, Le Grand JD. Bah, je pense que. Il y avait Oui. ça, puis un film Faudrait célèbre de. Est-ce que c'est pas un gars qui est décédé depuis? Mais il faisait pas mal de films qui étaient récompensés un petit peu. C'est des documentaires films où lui, il avait mangé pendant du McDo Ah oui, pendant une oui, année, oui, tu mais vois. c'est quoi le nom de Mais oui, J'ai mais c'est oublié. ça, c'est de la même chose dont il parle. je crois. Super Size Me. Oui, c'est ça. Super Size Me. Ouais, et puis ouais, je crois ouais. que Et bah, c'était attends, on va là qu'on regarder. pouvait voir la non décomposition d'un Ouais. burger, quoi. Il disait que c'était. On va regarder en quelle année c'est sorti ce film. Parce que je suis Ah, mais en sûre que début ça se 2000. trouve. Ah ouais, je pense que c'est 2003, 2002. Tu penses Ouais, ou juste avant la guerre d'Irak. Ça Je sais pas a mon pourquoi. âge. J'ai l'impression que je vois. 2004. 2004. T'as raison. Ah ouais. Il a Alors, 22 pendant ans. la guerre en Irak. Bravo, bravo. C'est important pour toi la guerre en Irak, Ludovic? Bah oui, en ce moment. Voilà. Ah, Oui, on a dit qu'on parlait pas. non. Alors, J'adore Numéro les voir, 5. mais j'adore aussi. le gorille batteur. Une marque de chocolat a diffusé une publicité montrant uniquement un gorille jouant de la batterie pendant 90 secondes. Vrai ou faux 1, 2, 3. Faux. Vrai. C'est vrai. C'est Cadbury. Tu l'as déjà vu, toi, la vidéo Tu l'as déjà vu Bah, Phil Collins, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Excellent, ouais. Et vous Je savez l'avais quoi pas vu. Ça a généré plus 9% de ventes aux États-Unis. Aux États-Unis, n'importe quoi. Ouais. UK. C'était Ouais. l'expression du feeling que c'est de manger Le chocolat, ouais. le chocolat. Et en fait, c'était d'abord un close-up. Et puis, j'avais vu toutes les études de comment l'attention se développait au fur et à mesure des secondes de diffusion de cette vidéo. Au début, il y a un close-up Oui, tu sais pas trop. d'un singe qui ferme les yeux et qui est en train de ressentir l'introduction de la musique de Phil Collins. Et puis après, ça dézoome, puis tu vois le contexte, il est lui-même assis à la batterie, puis il va jouer la musique en fait. Et puis en Ouais, fait, t'as ce côté, mais c'est quoi le côté what the fuck qui s'installe au bout de 30 secondes et il se passe rien pendant quasiment une minute, quoi. Ouais, ouais. Et c'est génial. Et t'es bah, Est-ce que c'est un vrai gorille non. Non, c'est un mec déguisé en gorille. Mais trop bien, la gestuelle du gars, c'est génial. Le faux. Numéro 6. Le faux restaurant numéro 1. Un homme a créé un faux restaurant devenu numéro 1 sur TripAdvisor sans jamais servir un seul plat. Vrai ou faux 1, 2, 3. Vrai. Ouais, c'est vrai. Putain, vous êtes fort. J'aurais dû faire Ça, un je truc l'avais plus entendu. dur. Oh, on est doué. Hein. Ouais, vous êtes incroyable. C'est quoi l'histoire déjà de ça? Je Ça l'ai plus, mais je m'en s'appelle- souviens. C'était à Londres. Ça Ouais. s'appelait The Shed at Dulwich et c'était une expérience journalistique. Ouais, Donc je crois que c'est un voilà, ouais. journaliste qui avait dit ok, je suis sûr que dans ce monde dans lequel je vis où tu sais c'est les réseaux sociaux, Insta, gna gna gna, je peux réussir à faire croire aux gens que ça existe juste avec des photos. Il me semble que ça avait beaucoup utilisé Instagram quand même comme plateforme de soutien. Je peux faire juste croire aux gens que ça existe avec des photos en publiant du contenu. Et tout le monde va adhérer, même les gens, même mes amis, même des personnes vont mentir en disant « Ah oui, j'ai essayé, c'était super, gna 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 », en mettant des faux avis. Et tout ça pour dénoncer le fait que en fait, tu peux créer quelque chose de faux complètement quoi, sur Internet et que si personne va vérifier, Ouais. personne va vérifier. Comme Quoi. c'est Voilà. dingue, quoi. Et On a t'es de ces quand même devenu réflexes numéro maintenant. 1. Ouais. Donc t'imagines, ça veut dire que ça peut pas être que la personne qui a décidé. Ça peut pas être que organique. Ouais, c'est Enfin, fou. c'est trop bizarre. Ouais.
Donc, numéro 7, la machine à bonheur. Une marque a installé un distributeur automatique qui offrait pizza, fleurs et cadeaux géants au lieu d'un simple soda. Vrai ou faux? 1, 2, 3. Faux. Vrai. C'est vrai, c'est Coca qui a fait ça. Inc- Donc en fait, les gens, ils venaient, je crois que c'était sur un campus universitaire, ils mettaient, je sais plus, $1, $2, je sais pas combien ça coûtait un Coca à l'époque, parce que c'est un peu vieux, 2010, pour juste une canette. Et au lieu de la canette qui tombait, t'avais une main qui sortait du truc. Bon, ça fait peut-être flipper au tout début, mais avec un bouquet de fleurs ou une pizza Trop ou cool, un truc ouais. et ils avaient appelé cette campagne Happiness Machine. Il y a mais il y a un truc qui est génial, je pense, de manière générale, avec le bouton rouge. On revient sur ce bouton rouge du début, ou la boîte magique, tu sais, le côté un peu laboratoire de Dexter. Didi n'appuie pas sur le bouton rouge. Oui. Et puis on pourrait faire ça tellement encore aujourd'hui. Et je pense que ça stimule trop l'imagination et le risque et les expériences sociales de l'après-Seconde Guerre mondiale, de pourquoi les gens ont torturé des gens comme ça, ou l'ennui, que les gens appuient sur un bouton par ennui pour s'électrocuter au bout de 20 minutes. Pourquoi tu parles toujours de trucs méga dark? Non, mais parce qu'en fait, ces réponses montrent qu'on a pu, peut-être que les gens s'ennuient de base. C'est le postulat de la société, on s'ennuie. Non, mais t'as raison. Et puis la dopamine Bah, fait ça. vendre, et du coup, tu mets une clairement. boîte rouge au milieu, tu filmes la réaction des gens, et pour Ouais. n'importe quel produit, La n'importe quel curiosité. client, tu peux faire ça, quoi. Je suis sûr. Vous entendez les mêmes bruits que moi? Oui. Ok. C'est dans la rue? Oui. Ok. Je pense. Mais Tout va bien? ils ne les entendront pas. Non, il n'y a pas de On souci. va couper. Alors, et le dernier, attention, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, je crois, mais c'est pas grave. Non, c'est les deux Black qui ont gagné. Friday à 0 €. Une grande enseigne a annoncé un Black Friday où tous ses produits seraient vendus à 0 € pendant 1 heure pour dénoncer la surconsommation. Vrai ou faux? 1, 2, 3. Vrai. C'est faux. Aucune ancienne mondiale n'a réellement vendu à 0. Ouais. Déjà, légalement, dans certains pays, t'as pas le droit. Ouais. Et puis ensuite, ça serait vraiment, je pense, Très risqué. le début des Hunger Games dans la vraie Ouais. vie. Quand tu vois les vrais Black Friday, déjà, l'horreur non, que c'est c'est. terrifiant. Ça, Donc voilà. hein. ça me fait penser, du coup, à bravo, on Ludo. conjugue mon commentaire avant. Ouais, de bravo, rien gagné. Bravo, t'as Bravo, gagné félicitations. le droit de... Avec ça, avec le côté on offre, tu vois, c'est 0, donc c'est offert. Et il y avait une chouette pub d'une compagnie aérienne, je sais plus laquelle, mais je crois que c'est un vol interne aux États-Unis. Et peut-être Virgin, pas sûr. Et en fait, au début, donc, ils se mettaient devant le gate de l'avion et il y avait une sorte de borne, écran, et tu pouvais filmer tes cadeaux que tu voulais te voir offrir pour Noël. Et Ah donc, il y ouais. a des enfants, des familles, des adultes, des ados, comme ça, qui parlent à la caméra. Oh, je vais pour une nouvelle paire de skis, pourquoi pas, ouais, un peluche ou une nouvelle télé. Bref, ils enregistrent ça, ils boardent, ils font le vol. Non, et en fait, ils avaient les cadeaux à l'arrivée. et en fait, l'équipe à San Francisco, je sais pas, en tout cas, au vol aller, ils se démerdent pour aller acheter les cadeaux. Et en fait, au moment où ils arrivent, ils débarquent justement. J'ai presque les larmes aux yeux, Ludo. Et Je puis veux là, ils les vivre ce donnent vol. un par un. Et mais elle est trop bien, cette pub. C'est trop chou. Elle est trop forte, quoi. Mais c'est trop bien parce qu'en plus, Ça on coûte pourrait quoi imaginer Ça coûte que ça quoi coûte cher, mais Non, pas du tout. Ça coûte moins cher que 10 minutes d'antenne Bah oui. RTS avant le téléjournal, quoi. C'est quoi? C'est 30 000 francs, je sais pas la minute, j'en sais rien. Ouais. Et là, pour 30 000 balles, tu J'ai donnes un l'impression que j'ai cadeau à raté une opportunité là dans ma vie. J'aurais Non. dû être sur ce vol. incroyable. Et tout le monde, ouais, ils font ça, quoi. Non, Et mais par contre, vous savez ce qui est fou et que je veux quand même un petit peu dénoncer parce que Vas-y. si on a un podcast qui balance, allez. c'est Wow. qu'en faisant ce truc, ça m'a quand même sorti, donc ChatGPT dans les vraies et les fausses réponses possibles, m'a quand même sorti certaines marques ont déjà inventé, enfin pas certaines marques, mais plutôt certaines agences de pub ont déjà inventé des campagnes pour gagner des lions à Cannes, mais des campagnes fictives. Et du coup, je lui ai demandé de virer cette réponse parce qu'évidemment que c'est vrai. Mhm. Et il y a quand même eu des fake ads, Ouais. des ghost campaigns, comme on appelle, où il y a des gens qui inventent des campagnes méga créatives, mais pour des clients fictifs. Et Ouais. puis ensuite, ils les présentent à Cannes et ils gagnent des lions. Et j'étais là, non, mais j'avais oublié que ça existait. Mais tu sais que moi j'ai travaillé pour une agence du groupe WPP et puis le gars. Tu veux nous- balancer, attention. Non, je ça balançais va pas, mais diffuser. c'était notre devoir. On devait faire ça. Non, mais Vraiment. d'inventer des ghost campaigns. Non, on devait toujours. Ouais, et on les vendait en rétroaction. C'est-à-dire qu'on les Oui, faisait oui, d'abord oui, et puis d'accord. on allait voir le client, mais elles étaient Ouais, mais là, au quasiment moins, tu en l'as clé en fait. main. hein. Ouais, non, mais on se faisait refuser le truc. Comment ça, tu te faisais C'est-à-dire que refuser nous, on a inventé des systèmes à l'époque, des apps, des. Non, mais tu te faisais des refuser par le mécanismes. client auquel tu essayais de vendre ou à Oh. Cannes. Pas à Cannes, aux clients. Ouais. Mais Oui, le but, voilà. il disait, mais vraiment, je te dis, le brief qu'on a reçu du groupe, donc Non, à mais Londres, ouais, je c'était comprends. votre but, c'est de gagner des lions à Cannes. Vraiment. Bah oui, non, mais Et puis, évidemment. n'attendez pas que le client vienne sonner à la porte pour vous demander la pub qui va vous faire gagner. C'est l'inverse. Oui, oui, c'est faut vous qui faire êtes la créatif. Et puis, nous, on va vendre à nos clients qui. Ouais, mais là, qui ont c'est besoin plus de- que de- ça. C'est qu'ils ont, Ouais. ils ont fake tout. Ouais. Le produit, le client, le truc n'existait pas.
Je ne citerai C'est- pas. Non. Ok. Vous pouvez vous renseigner, vous. Ouais, c'est intéressant. Non, Ouais, mais c'est bah oui, absurde. ça fait toujours. Moi, je me souviens d'un exemple qui était ouf. C'était la pub de l'étudiant pour Mercedes ou BMW, je crois. Non, je crois que c'est Mercedes, évite les dangers. Et puis, c'est la pub où il renverse Hitler dans son jeune âge en Autriche. Parce qu'elle C'est fait un génial. accident volontaire. Parce que Ouais. après, c'est Mais évite les donc, dangers. Ludo, on revient encore Ah, on va à couper. la guerre, À la politique. à Hitler, à des choses macabres, aux Ça va, guerres Ludo mondiales. Non, arrête. Il- Non, on pardon. avait dit 2 règles. Il y avait pas parler de sujets d'actualité Sombre. qui sont sombres. Et deuxième règle, ne pas faire des bruits étranges dans le micro. Voilà, Il a donc tu enfreint as- la règle voilà. au moins 6 fois. T'as enfreint toutes Durant tes ce règles podcast. 6 fois. Donc je pense qu'il est temps de mettre mettre fin à ce podcast. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis bravo pour ta superbe victoire. Bravo. Merci. Bravo à toi. Et au prochain numéro. Au revoir tout le monde. Allez, Au revoir.